précision dans les dates est essentielle. Les choses peuvent basculer d'une année sur l'autre, même d'un mois sur l'autre. Je vais prendre l'histoire de Napoléon. J'ai discuté l'autre jour avec Christophe. Il croit qu'il confond 1814 et 1815. En 1814, c'est la chute de Napoléon. Et puis après, il y a quand même les 100 jours. Alors la chute de Napoléon conduit à mettre Napoléon à l'île d'Elbe. J'ai dans un premier temps. Et c'est en 1815 qu'il est envoyé à l'île de Sainte-Hélène, c'est pas du tout le même endroit. L'île d'Elbe est dans la Méditerranée, Sainte-Hélène, c'est à l'autre bout du monde. Rien à voir. Et en plus, il n'est plus maître chez lui, il est prisonnier. Alors qu'à l'île d'Elbe, il était en quelque sorte seigneur et maître. L'astrologie ne peut pas fonctionner sans une extrême précision. Parce que pour moi, le génie de l'astrologie, l'esprit de l'astrologie, c'est de montrer que d'une année sur l'autre, en tout cas, en l'espace de 2 ans, par exemple, il faut qu'on bascule. Et pour pouvoir savoir quelles sont les choses basculer, faut-il avoir une connaissance chronologique valable et suffisante. Et le problème aussi, c'est que quand les gens font une conférence sur ce sujet, si le public ne connaît pas les dates en question, il est à la merci des dates qu'on va lui fournir. Et ça ne va pas être convaincant. On dit, on m'a donné des dates comme ça parce que ça a arrangé le conférencier. Donc on ne peut parler de manière sérieuse qu'à des gens qui ont déjà des connaissances. Connaissances qui vont peut-être erronées, mais connaissances tout de même, qui vont permettre quand même de vérifier ou de contrecarrer un certain nombre d'affirmations. On ne peut pas parler à des ignorants. C'est pour ça que l'astrologie est victime de son propre public. Si le public n'est pas capable de critiquer ou de contrôler ce qu'on lui dit, immédiatement, parce que c'est des choses qui doivent être en tête, par cœur, si on peut dire, eh bien, l'exercice n'a pas beaucoup de sens, finalement. Donc, il est essentiel, pour faire un travail astrologique valable, viable, de travailler sur des dates extrêmement précises, des mois extrêmement précis, pour pouvoir montrer à quel... Autrement, vous ne pouvez pas prouver l'astrologie. L'astrologie est dans la précision. L'astrologie est le fait qu'à un moment donné, Saturne passe d'un signe fixe à un signe mutable, par exemple. Et ce moment de passage, il faut le capter, il faut le préciser, à la fois astronomiquement et à la fois historiquement.